de réagir à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Déjà, il faut être prudent. Donc, si on dit de tourner la langue 7 fois, je pense qu'il faut tourner le pouce 7 fois 7. Voilà. Parce que c'est plus... Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, on a deux enjeux. On ne sait pas d'abord à qui on parle. Parce que quand on partage, on a l'impression que ça a 300 amis, 200 amis, mais le potentiel viral, il est là. Par exemple, je prends la vidéo de Aïcha Tanguy. C'est une vidéo qui est sortie en février. À l'époque, quand ça sortait sur TikTok, ils n'ont jamais pensé que ça allait avoir le succès, le succès, mais la viralité que ça allait avoir. Près de 4-5 mois plus tard, des Ivoiriens voient ça et ça devient un buzz. Donc, vous ne connaissez pas le potentiel viral de ce que vous allez faire, c'est-à-dire jusqu'où ça peut partir. On parle d'exponentiel, c'est-à-dire que si on est, par exemple, si on a fait 1, quand ça va partir, c'est multiplié par 10, peut-être ça va être multiplié par 100. Donc, il y a une prudence. Si, par exemple, si tout de suite quelqu'un vient vous dire, vous allez passer à la télé, je pense qu'il y a d'autres qui vont aller se peigner, qui vont aller se remaquiller. Oui. Non, même un journaliste, je me souviens une fois on était à une conférence et quand on dit la télé arrive, on a un doyen qui a sorti son peigne pour se peigner et autres. Si justement on est amené à prendre autant de précautions face à un média comme la télé, mais on doit multiplier ça face à Internet parce que le potentiel d'Internet il est plus que celui de la télévision. Et il y a beaucoup qui l'ont appris à leur dépend. On a plein de cas en Côte d'Ivoire ici. On a cette jeune fille, Diana Blé, lors des émeutes autour des funérailles d'Arafat, qui s'est retrouvée facilement en prison. Elle s'est pris 6 mois au moins. Mais c'est quoi? C'est que l'affaire, c'est que c'est pas elle qui a fabriqué le message. Elle a vu un message qui disait que le corps d'Arafat, là, c'est un mannequin et autres. Elle a fait une capture du message et elle a publié sur les réseaux sociaux. Dans la foulée des émeutes, là, comme il y a eu des violences, il fallait forcément un exemple. Quelqu'un qui est malade, vous dit, et pourquoi finalement, c'est celui qui s'est tombé. Celui qui a fabriqué, lui, il a les connaissances, il a su se cacher, on n'a pas attrapé. Mais toi, tu as relayé. Donc, tu as fait de la désinformation, tu as partagé de bonne foi, tu t'es retrouvé en prison. Voilà, bon, les gens ont crié, elle n'a fait que 6 mois. Sinon, elle aurait fait plus parce que en la matière, la loi est très très sévère. On n'a que des peines correctionnelles. C'est-à-dire si tu fous, si les questions ici de criminalité, si tu fais des choses, le minimum c'est que tu vas en prison. C'est même pas comme si tu as grillé le feu, tu as payé avant. Au moins tu peux aller en prison. Ça c'est un minimum. Donc, il faut s'abstenir de relayer systématiquement tout ce qu'on a. Et moi j'ai une règle, je dis dans le doute, abstiens-toi. Si tu ne peux pas t'assurer de la fiabilité de ce que tu es en train de dire, c'est pas la peine. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas aller en enfer si tu ne dis pas. Au contraire, c'est si le risque de perdre ta foi, c'est si tu dis. Mais il y a ce qu'on appelle le filtre de Socrate qu'on utilise quand on fait l'information que je veux vous partager. Bon, il paraît que le philosophe, un jour, quelqu'un voulait lui dire quelque chose et il a dit à la personne d'accord. Je vais te poser 3 questions. Si tu réussis à me répondre au moins oui à l'une des questions, tu pourras me le dire. Donc, première chose, il demande à la personne ce que tu veux me dire, est-ce que c'est vrai? Donc, le premier filtre, véracité. Le gars dit, je ne sais pas, je ne peux pas te confirmer que c'est vrai. Il dit, ok, c'est pas grave. Deuxième filtre, il dit, est-ce que ce que tu veux me dire est bien? C'est bien? Est-ce que tu penses que ça va me faire du bien? Bon, ça, c'est toi qui peux me dire, parce que, franchement, quand je regarde, si moi, on me dit ça, je ne sais pas ce que ça me fait. Ok, bon, dernièrement, est-ce que tu penses qu'en me disant ça, ça va m'être utile? Il dit non, je ne suis pas très sûr. Il dit bon, donc c'est pas la peine de me le dire. Donc, en d'autres termes, on utilise ce filtre dans l'information pour dire si un message, avant de partager par vous, dans votre. Vous promenez pour vous tomber sur un message. Si vous n'avez pas la possibilité de vous assurer de la fiabilité, si vous ne pensez pas que ça peut faire du bien à la personne à qui vous allez partager, et si vous ne pensez pas que c'est utile, si vous ne pouvez pas dire que c'est utile, ce n'est pas la peine de relayer. Ce n'est pas la peine de relayer. Parce que vous allez partager dans la Covid, par exemple, on partageait tout.
Mais finalement, on a créé un environnement anxiogène où tout le monde a peur. Moi, je me souviens dans cette période-là, on a tellement peur même qu'on n'a pas fait les vaccins de ma fille qui sont arrivés dans cette période. On a attendu, c'est quand les choses se sont calmées qu'on avait tellement peur, tellement on en recevait tout. Et il y a des risques parce que dans la même période, par exemple, les communautés juives, je crois que c'était à Jérusalem, certaines communautés juives qui justement sont anti-vaccins ont vu ressurgir la variole dans leur communauté parce que eux, la Covid aidant, d'abord même par défaut, ils sont contre le vaccin. Ensuite, avec les histoires de Covid et autres, là, et finalement, une maladie qui est éradiquée partout dans le monde a ressurgi parce que bon, il faut pouvoir être, comment on dit ça, prudent dans ce qu'on relaie. Parce que quand on relaie, c'est une responsabilité qu'on engage. Et ici, c'est la nôtre. Donc, vrai, bien, utile. Si vous ne pouvez pas répondre à ces éléments, ce n'est pas la peine de relayer. Ou si ça vous brûle tellement le cœur, approchez-vous de quelqu'un dont c'est le métier qui pourrait vous conseiller, vous orienter, vous assurer la fiabilité de cette information ou de ce message. Ça m'amène donc à une troisième attitude. Donc, première attitude, c'était donc non, on ne fabrique pas de la désinformation en tant que chrétien. Deuxièmement, c'est d'être prudent face à ce qu'on relaie. Troisièmement, donc, maintenant, c'est de s'en prémunir, si vous voulez, un peu de se vacciner contre ce phénomène. Et ça passe par plusieurs actions. Par exemple, déjà le fait de participer à ce genre d'activité, c'est une forme de sensibilisation, donc de vaccination progressive, parce qu'aujourd'hui, je pense, pour ceux par exemple qui ne savaient pas que tout n'est pas fake news, ils en reçoivent au moins avec ça. On reçoit que demain, peut-être vous allez participer à d'autres formations qui vont aller un peu plus loin. Mais déjà, il y a nécessité de discerner la manipulation de l'information. Et c'est un don que l'Église, la jeunesse chrétienne aujourd'hui, qui est d'actualité. Surtout pour nous, on nous a dit, nous on est beaucoup parlé en langue, donc ça c'est notre marque de fabrique. Mais il y a un don aujourd'hui là qui est une nécessité de suivi pour le chrétien, c'est le discernement. Aujourd'hui, plus que jamais, on est amené à discerner. Il faut que l'Esprit Saint nous aide à discerner. Il faut qu'on se forme à discerner parce qu'on peut être manipulé. Moi-même qui vous parle, donc c'est le métier, j'ai été souvent tombé sur certains trucs. Ma chance, c'est que comme moi je ne publie pas tout systématiquement, je n'ai pas eu honte. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Et là même encore, on ne parle pas des technologies. Là, vous avez bien entendu l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle générative, moi, on m'a présenté une vidéo de moi où je parle anglais comme si je suis né aux États-Unis. Moi-même, j'étais étonné. Moi-même, la seule chose qui a fait que je suis que c'était un faux, c'est que c'était mon visage. Sinon, si c'était le visage de quelqu'un d'autre, j'aurais dit que c'est vrai. Mais comme c'est moi-même, et je sais que moi-même, je ne peux pas parler comme ça, à moins que le Saint-Esprit soit en train de moi pour me communiquer les mots et le rythme. Mais moi, mes êtres anglais, là, je ne peux pas parler ça comme ça. Mais on m'a fabriqué une vidéo avec une sortie que j'ai faite en français. On m'a sorti la vidéo en anglais. Et ça va se généraliser. Bientôt, on va avoir les élections en 2025. Ça va se généraliser. Il ne faut même pas. Il y a une vidéo du président Ouattara où il parle l'espagnol comme truc. Bon, voilà. Donc ça va se généraliser. Donc, le discernement de la manipulation de l'information devient une aptitude, une qualité de survie dans le monde dans lequel nous sommes, dans la société. On dit la société de l'information. C'est comme ça qu'on l'appelle. Dans cette société. Donc, discerner la manipulation de l'information, ça implique par exemple de développer des aptitudes pour savoir ce que c'est qu'une information. Donc, j'ai défini tout à l'heure une information. Une information d'un point de vue journalistique, ce sont des faits vérifiés qui sont diffusés au public. Donc, si ce n'est pas un fait, ce n'est pas une information. Je donne toujours un exemple. Je dis, je vous donne deux phrases. Je vous dis, ma femme est la plus belle du monde. Deuxième phrase, ma femme est Miss Côte d'Ivoire. Entre les deux phrases, quelle est l'information, quelle est l'opinion? L'opinion, c'est ma femme est la plus belle du monde. Ça, c'est une opinion, ça, c'est une croyance. Je vais dire, si quelqu'un conteste ça ici maintenant, là, on ne va pas s'en sortir. On peut continuer ce débat le 4 mai. Je ne sais pas comment il va me convaincre que ma femme n'est pas la plus belle. Parce que je crois à ça, c'est une opinion, c'est quelque chose. Mais par contre, quand ma femme a été Miss Côte d'Ivoire, ça peut être une information. Parce que ça, c'est factuel. Pourquoi? On peut vérifier. Vous allez me demander, elle s'appelle comment?
ou bien en quelle année elle a été mise contre moi. Si je vous donne ce nom, vous allez me dire, ah, tu dis la vérité ou tu mens. Donc, il faut pouvoir savoir face à ce à laquelle on est exposé, qu'est-ce qui est informationnel, qu'est-ce qui n'est pas informationnel, pour ne pas entrer dans des débats inutiles. Quelqu'un te dit Dieu n'existe pas. Bon, je vais dire franchement, moi je n'entre pas dans ce débat-là parce que ça relève de ma croyance. C'est vrai qu'il y a des indices scientifiques et autres, mais ces indices ne sont pas suffisants en eux-mêmes. Et Dieu l'a voulu ainsi parce que marcher avec Christ, c'est un acte de foi. Donc, c'est le choix de Dieu. Après, peut-être quand on va arriver au ciel, il va nous dire pourquoi il a fait ça. Mais c'est comme ça qu'il a voulu. Il a donné des indices. On dit la nature révèle Christ, mais elle n'est pas suffisante pour confirmer que Dieu existe. Il y a une dimension de foi que tu dois poser pour pouvoir aller au bout du processus. Donc, quelqu'un qui a envie de discuter de l'existence de Dieu, on rentre dans un débat de croyance. Donc, on ne peut pas vraiment être dans du factuel. Donc, reconnaître l'information, distinguer le fait de l'opinion, la source de l'information, consulter donc des professionnels quand on a vraiment le doute et qu'on ne se retrouve pas. Ça, finalement, moi, c'est devenu un peu mon travail à l'église, surtout dans la période de la Covid, parce qu'au départ, on diffusait tout et rien. Et moi, j'avais commencé à prendre l'habitude d'interpeller les gens. Donc, finalement, quand les gens envoient tout le patient qui a envoyé ça à Donatien, donc, c'était de mon travail. Mais je vais dire, il faut ne pas hésiter, si vous avez des connaissances qui sont dans le journalisme, dans le métier, n'hésitez pas à solliciter leurs avis avant de vous engager, parce qu'en fait, parler sur les réseaux sociaux, c'est une prise de parole publique. Et surtout pour des responsables, c'est votre autorité que vous mettez en jeu. Voilà. Et souvent, le déclare, imaginez un président qui est bien respecté, qui diffuse des faits qui sont démentifs, ça ternit un peu, ça diminue un peu, ça dilue un peu la considération qu'on a pour lui, parce que et ça va dépendre aussi de la carte, de l'intensité, de l'ampleur de ce que vous diffusez. Donc il y a des gens comme ça, quand ils disent, on sait que eux là, bon, voilà, toi sur ça là, on sait que c'est un gars qui diffuse des faits, on l'aime bien, mais sur ça là, on sait que c'est un gars qui est suspect. C'est pas intéressant, parce que nous avons à défendre un témoignage en tant que chrétien. Faire preuve d'esprit critique, donc de discernement, mais ça s'accompagne aussi d'esprit critique. Et moi, en général, l'exemple que j'aime bien, c'est l'exemple des chrétiens de Béret. Les gens sont allés leur parler de Jésus, parler tout, ils ont regardé les gens jusqu'à ils disent, bon, les versets vous avez dit là même, on va regarder ça ensemble. Voilà. Il y a nécessité d'avoir cet esprit critique pour questionner, interroger, pour ne pas se laisser embarquer dans une manipulation à des fins qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. Et sur ça, ici, c'est le fait de se prémunir, de se vacciner contre les tentatives de désinformation pour ne pas être manipulé. Moi, je reprends toujours ce verset, Philippiens 4, verset 8. Le professeur Nelbien nous l'a partagé, je me souviens à l'époque en 2008 au forum du GA, d'ailleurs, il a appelé ça le laboratoire de la pensée. Philippiens 4, verset 8. C'est dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire qu'il nous faut nous remplir de ce qui est bon, pour résumer, de ce qui est vrai. Ça nous évite même d'aller tomber dans les discussions que j'appelle les bérets là. Voilà. Le temps que tu mets dans ces choses, si tu te concentres sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ça va t'éviter même de tout, parce que les réseaux sociaux comme Facebook fonctionnent sur des algorithmes qu'on appelle des algorithmes de recommandation. Et ces algorithmes-là se nourrissent de notre expérience. C'est-à-dire, si tu as l'habitude d'aller regarder un certain type de musique, c'est cette musique-là qui va t'être proposée, parce que l'algorithme sait que toi, c'est ce que tu es. Et comme il ne veut pas que tu quittes la plateforme, il va te proposer ces choses. Non, c'est toi qui passes ton temps à aller commenter les problèmes de couple de Joseph. C'est cette discussion-là, ces sujets qui sont autour des problèmes de couple des stars-là, c'est ça qui va t'être soumis. Et donc, en consommant ce qui est juste, bon, honorable, l'algorithme
qui attendent de ton travail, de ton utilisation de Facebook, par exemple, si on prend le cas de Facebook, c'est ces sujets-là qui va t'envoyer. Donc, la façon dont tu te comportes sur un réseau social va te prémunir même de tout. Donc, tu vas te rendre compte à un moment, tu n'as même pas les buzz bizarres qui circulent là, tu n'es jamais informé, c'est les autres qui t'informent. Parce que finalement, en fait, ton usage lui-même te protège de tout. Mais si toi, tu es toujours dans ces buzz, tu vas être toujours informé des buzz. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est ce que tu aimes bien, c'est ce que tu commandes beaucoup, et c'est ça que tu partages dans ton travail. Donc, la façon de te comporter sur les réseaux sociaux te protège. Et on se rend compte que Dieu est vraiment, la présence de Dieu, elle est impressionnante. C'est-à-dire, on a un texte qui est écrit à un moment où Facebook n'existait pas, mais qui est en fait une solution à ce outil. Donc, en fait, même si on n'a pas de technique, on ne sait même pas comment fonctionne les trucs, il suffit de respecter ce que la parole de Dieu nous dit. Normalement, on sera protégé contre ces choses. Pour terminer, vous pouvez donc, ça c'est vraiment des recommandations d'un point de vue défensif, voilà, c'est-à-dire se protéger, se prémunir et autres. Mais on peut peut-être décider, on pourrait avoir un appel, un peu comme le commissaire général de Pumbassi, qui visiblement a un appel à lutter contre la désinformation et autres. Donc il s'engage dans des actions. D'après ce que j'ai compris, il y a une caravane qui a eu lieu depuis septembre. Il y a des prix pour honorer les gens. Et là, il réussit à nous rassembler pour une conférence. Donc, on pourrait peut-être vous engager un peu plus offensivement pour combattre, parce que ça reste aussi un phénomène dangereux. Il y a eu moins d'hommes du fait de fake news, de diffusion. Je crois que c'est en 2022 ou 2021, je ne sais plus, mais c'est en Côte d'Ivoire ici, où il y a eu une diffusion d'une vidéo qui disait que des migrants ivoiriens sont en train de bastonner au Niger. Cette vidéo sort sur la toile. Dans les heures qui suivent, certains jeunes gens ivoiriens s'attaquent à la communauté nigérienne. Bilan des courses, un mort au moins un mort officiellement, au moins. Donc, il y a nécessité de combattre ce phénomène parce qu'il y va de notre intégrité, de notre sécurité. Moi, j'ai fait des recherches sur les événements qui sont passés à Daouro, Bongwanou et Divo pendant les présidentielles de 2020, mais les gens se sont tués en fait du fait de la démocratie. Donc les gens là-bas sont en train de s'apprêter parce qu'on leur a dit qu'il y a tel groupe qui vient les attaquer. L'autre groupe aussi dit qu'on leur a dit qu'il y a tel... Et finalement les gens se retrouvent au carrefour, chacun marchait. On dit ah c'était vrai et on se tape. Donc la désinformation, elle peut être dangereuse pour la stabilité de nos sociétés, de nos pays, de nos États. Et nous, en tant que celle de lumière, nous avons un rôle sociétal. On n'est pas chrétien pour être enfermé dans des grottes. Non, non, non. La foi chrétienne se vit en société. Non, on ne peut pas vivre dans notre coin, dans notre cocon. Nous avons un rôle de lumière, nous avons un rôle de sel. La lumière, là, on la met, on ne met pas ça, c'est Jésus qui dit on ne met pas une lumière sur le boisseau. Voilà. On met ça pour que ça éclaire la pièce. La place de la lumière dans la liturgie, c'était sur le chandelier. Le chandelier, il avait une place en hauteur pour éclairer la maison. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes lumière et puis on vient s'asseoir seulement aux AD, Rivera 2, et puis on se parle entre nous, on s'édifie entre nous, on est content. Non, on serait passé à côté de notre rôle et donc on peut s'engager un peu comme notre frère qui nous réunit à combattre en sensibilisant, en formant. Donc on peut rejoindre cette caravane, soutenir ce projet, ou même lancer. Je suis content d'avoir des présidents de Genève de premier plan, parce qu'ils peuvent initier des actions, peuvent initier des programmes, peuvent. Tu sais, moi, ça fait quoi depuis 2017, 2016-2017 que je travaille sur les questions spécifiquement et des informations. Mais je peux vous dire que c'est l'une des premières fois que je suis invité dans le milieu d'où je viens. J'ai dit, je suis invité par mes frères, puis j'interviens sur ce sujet à l'église. Pour dire un peu comment on est à la traîne. On n'est pas en retard, mais on est à la traîne. Voilà, on n'est pas en retard. Alors, on va à notre rythme, mais on n'est pas très pressé, apparemment. Donc, il y a ça pour dire des choses qui édifient. Éphésiens 4, verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous, on doit
vraiment veiller à cela. C'est-à-dire, même si on ne peut pas décrypter la désinformation, mais ce qui sort de notre bouche là doit être bon, doit être bien, pour que ça contribue à édifier. Et donc, voilà un peu pour résumer une tentative de réponse à cette question, donc de mon point de vue, sur la base de ce que j'ai pu préparer. Je voudrais vraiment nous encourager à intégrer cela à prendre conscience de la réalité de ce phénomène, de sa dangerosité pour nous en tant que jeunes chrétiens, mais aussi pour nos églises, pour notre société, et à nous positionner clairement à titre individuel, mais aussi si nous avons la possibilité d'un point de vue communautaire pour pouvoir contribuer à freiner l'impact du phénomène de la désinformation, parce que ne faut pas rêver, on ne va pas annihiler, on ne va pas annihiler ça, c'est pas possible. La désinformation, sinon le mensonge, il est aussi vieux que l'existence de l'homme. Souvenons-nous du jardin d'Éden. Voilà, c'est une manipulation de l'information transmise par Dieu qui a abouti au péché, en essayant d'insinuer un doute sur le message qui était clair, l'information qui était claire de Dieu. On va emballer ça, créer un doute autour pour pousser l'homme à pécher contre son Dieu. Et donc, c'est une réalité, mais on peut combattre, on peut freiner, on peut empêcher que les conséquences soient plus graves. Nous avons donc un axe, un lieu d'engagement à titre individuel et à titre communautaire. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la bonne compréhension, comme le disent nos cousins, et que sa grâce nous accompagne dans nos ministères, dans le cadre de la jeunesse. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Merci beaucoup.